Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 18 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « De l'or numérique à 24, 18 ou 9 carats ». Avant de revenir, non pas sur le Bitcoin, mais sur les cryptos en général, comment ne pas évoquer la nouvelle pluie de records absolus que nous avons pu admirer vendredi soir à Wall Street avec un 69e record annuel et historique. Pour le Dow Jones, au-delà des 24 650, nouveau record absolu. Pour le S&P, au-delà des 2680 et record pour le Nasdaq. 61e record annuel à un peu plus de 6936. Le Nasdaq qui n'est donc plus qu'à 1% des 7000 et le Dow Jones qui n'est plus qu'à 1,5% des 25 000. Si on y arrive d'ici mercredi, on aura gagné 1000 points en moins d'un mois. Voilà, tout s'accélère, tout devient parabolique. Parabolique, et bien comme la trajectoire des crypto-devises. Alors comme moi, j'y connais pas grand-chose, je préfère me fier à ceux qui savent vous l'expliquer, qui savent vous en parler et qui l'utilisent, on va dire, au quotidien. Alors ce matin, sur CNBC, il y avait le patron de blockchain, je ne sais plus quoi exactement, enfin en tout cas un vrai spécialiste qui se félicitait du début de la cotation du Bitcoin sur le CME. Oui, parce que cela continue de légitimer le Bitcoin. Mais en lui-même, le Bitcoin, il n'a rien de spécial et surtout, il n'a pas une vocation universelle, d'après ce spécialiste. Car l'Ethereum a des applications techniques différentes du Bitcoin. Il en va de même du Litecoin, plus rapide et moins gourmand que le Bitcoin. Et puis il y a aussi le IOTA, que certaines banques sont en train d'étudier. En fait, chaque crypto, en tout cas celles qui sont vraiment jugées intéressantes, ce sont des solutions techniques. Laquelle l'emportera? Alors pour les anciens qui m'écoutent, souvenez-vous de la grande rivalité entre trois standards pour les magnétoscopes. À l'époque, il y avait le VHS, il y avait le SEL, enfin il y avait plusieurs technologies concurrentes et puis finalement c'est le VHS qui l'a emporté. Et puis ensuite il y a eu la rivalité pour les CD, entre le Bluetooth, le Blu-ray, etc., etc. Bref, des technologies ayant toutes, on va dire, une vraie valeur, rendant toutes de vrais services, mais aucune ne pouvant prétendre à l'universalité. Alors le Bitcoin, l'or numérique, l'or numérique, il se décline en plein de versions. Et quand on écoute le spécialiste qui nous parlait ce matin des cryptos, sachant que chacune a ses avantages ou ses inconvénients, on s'aperçoit que le Bitcoin, ce n'est pas de l'or 24 carats, ni même 18 carats, c'est peut-être même du 9 carats, voire d'ici 2 ans, le Bitcoin sera complètement ringardisé par une nouvelle crypto qui présentera des caractéristiques de rapidité, de sécurité bien supérieures au Bitcoin. Et puis qu'est-ce qui empêche de créer un Bitcoin 2, un Bitcoin 3, un Bitcoin 4 si jamais il apparaissait que l'inflation du Bitcoin rendait ce support finalement assez peu fiable. Le spécialiste donc de blockchain, je ne sais plus quoi, nous explique également que on doit dire un grand merci aux réseaux sociaux pour avoir popularisé des cryptos qui ne sont en fait que des technologies complètement balbutiantes où on en est encore à explorer les usages et laquelle correspond le mieux à un usage ou à un autre. En fait, c'est comme Kim Kardashian. On ne sait pas du tout ce qu'elle apporte à l'humanité, mais bon, maintenant, dès qu'on voit Kardashian quelque part, on regarde parce que c'est devenu une espèce de grand attracteur, mais c'est juste de la notoriété de réseaux sociaux.
Il n'y a pas derrière de véritable substance. Alors, dans le cas d'une crypto, effectivement, il n'y a pas de substance, puisque ce sont des suites de 0 et de 1, des équations, des maillons de la chaîne, et à un moment où la chaîne devient très lourde. C'est le cas, par exemple, sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui a une empreinte carbone qui va devenir catastrophique. C'est pourquoi notre spécialiste ce matin disait qu'il y aura probablement d'autres cryptos qui seront beaucoup plus légères, beaucoup plus vertes quelque part, en assurant, on l'espère, le même niveau de sécurité dans les transactions. Voilà, donc je ne dirais pas qu'il faut créer une crypto Kardashian, mais à la limite, on aurait pu le faire, puisque c'est probablement le nom qui jouit de la plus grande notoriété. Pour en venir maintenant à des choses plus terre-à-terre, c'est-à-dire aux actions, eh bien, nous en sommes effectivement au 13e mois de hausse consécutif. Le VIX a fini vendredi en dessous des 10 à 9,40. Autrement dit, on attaque une année 2018 incertaine avec une perception du risque au plus bas historique. Quelque part, on peut penser qu'acheter du risque aujourd'hui ne serait pas une option si insensée que cela. En tout cas, certainement pas plus insensée que de payer du Bitcoin à 20 000.